Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du vendredi 21 décembre. Le CAC 40 signe pour la troisième fois d'affilée un plus haut de clôture de 0,06% à 3666 points. Et l'inquiétude majeure des deux côtés de l'Atlantique, c'est le dossier budgétaire américain. La falaise fiscale n'a pas encore été évitée alors qu'on n'est plus qu'à quelques jours de la fin de l'année. Et si on regarde les valeurs françaises, l'annonce du jour, c'est celle du rachat de Nice Euronext par l'opérateur boursier Intercontinental Exchange. Du côté des valeurs toujours, la SS2I Capgemini, plus forte baisse du CAC, recule de 2,68%. Et puis Wall Street, on le voit, termine en légère progression. On est à plus 0,45% pour le Dow Jones et légère hausse de 0,19% pour le Nasdaq. Les marchés d'actions américains ont évolué en ordre dispersé tout au long de la séance. La prudence reste de mise. Les investisseurs restent sur leur garde alors qu'on n'est plus qu'à quelques jours, on le disait, de la fin de l'année et qu'un accord sur le mur budgétaire n'est toujours pas bouclé. Plusieurs statistiques macroéconomiques aujourd'hui. Une croissance du PIB meilleure qu'attendue au troisième trimestre a compensé la hausse surprise des inscriptions au chômage. Et l'événement du jour, c'est bien sûr le rachat par l'opérateur boursier américain ICE de Nice Euronext pour 6,2 milliards d'euros. L'opérateur gère la bourse historique de New York, le New York Stock Exchange, ainsi que les marchés d'actions de Paris, Bruxelles ou Amsterdam. Et le rapprochement des deux concurrents devrait donner naissance au premier opérateur boursier mondial, une gigantesque plateforme d'échange qui couvrira tous les marchés des produits agricoles à l'énergie en passant par les devises et les taux. Intercontinental Exchange, basé à Atlanta, est spécialisé entre autres dans les matières premières et avait déjà tenté sans succès en 2011 de mettre la main sur une partie de Nice Euronext. Il clôture en légère progression de 0,6%. Enfin, si on regarde du côté des changes, l'euro continue d'évoluer vers des plus hauts de près de 8 mois. Il s'échange à 1,3242. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 18,8 millions d'euros échangés dans une séance d'incertitude. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats remontent à 89% des échanges, les warrants sont en repli à 11%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 73% du marché et les warrants 27%. Et si on regarde du côté de la répartition par sous-jacent, les indices sont en repli avec 30% du marché, les actions sont en hausse à 67%. La répartition des transactions sur les warrants nous dit que les indices représentent 16% du marché, les actions sont à 80%, le taux de change est à 1% et les matières premières sont à 3%. Aujourd'hui, on s'intéresse au constructeur Vinci. Graphiquement, le titre s'est extirpé d'un canal de consolidation baissier et évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, supportées par une oblique ascendante. Tant que le support est à 33,40 €, visez une poursuite de la hausse vers 36,90 € et 37,90 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Vinci à 3440 T d'Unicredit au prix d'exercice de 40 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bon week-end et à lundi.